Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Le VFC aura donc bu le calice jusqu'à Lali. Courageux mais trop inefficace samedi dernier face à Monaco, Valenciennes s'est incliné au Hainaut 2-1 en toute fin de rencontre. Une 22e défaite de la saison sur laquelle le JDS revient en images avant d'écouter la réaction de l'entraîneur valenciennois Ariel Jacobs. Le VFC avait choisi de proposer un autre visage que celui affiché il y a une semaine face à Bordeaux, et ce fut le cas. Les joueurs d'Ariel Jacobs sont d'ailleurs tout près d'ouvrir la marque dès la première minute de jeu, mais Waris, étrangement seul sur un long ballon, tombe sur le pied droit de Romero. Les Monégasques réagissent rapidement sur une perte de balle du revenant Lindsay Rose, mais Germain, trouvé dans l'axe, voit sa frappe captée par Pento. Quelques minutes plus tard, le Hainaut tremble à nouveau. Germain parvient à éviter les bras de Pento, mais sa frappe fuit le cadre en touchant la barre transversale. Le buteur de Monaco trouvera la faille à 5 minutes de la pause. Après une perte de balle de Waris, Ferreira Carrasco le trouve dans l'intervalle. Couvert par Mater, le Monégasque ne se fait alors pas prier pour aligner Pento de près. Intenable, Germain est même tout proche de doubler la mise avant la pause. Trouvé astucieusement par Dirard au-dessus de la défense, le buteur envoie un lob trop mou pour faire mouche une seconde fois. Au retour des vestiaires, VA n'a toujours pas abdiqué. Un courage récompensé suite à un long corner de Mater récupéré par Masuaku. Le latéral déborde et centre à ras de terre pour Doumbia qui égalise en force. Il reste 20 minutes à jouer et tout est possible. Mater est d'abord tout proche de tromper Pento sur un coup franc de Dirard. Puis c'est Waris qui manque l'offrande de la défense de Monaco pour envoyer la balle là-haut dans les tribunes. Et après que Germain ait buté une dernière fois sur Pento, c'est Dirard qui scellera le score de la partie sur une magnifique frappe mi-flottante, mi-enroulée du gauche à quelques minutes du coup de sifflet final. Un but magnifique, véritable coup de massue pour des Valenciennois courageux et loin d'avoir été ridicule. Je crois qu'en premier mi-temps, on a montré une agressivité saine, une bonne mentalité de match et comment dirais-je, surtout beaucoup de bonne volonté. Je ne trouvais pas que la qualité était toujours là. On a eu beaucoup de pertes de balles. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on a revu les mêmes qualités, les mêmes paramètres avec nos moyens, mais que quelque part il y avait un peu plus de qualité et de conservation de ballon surtout. Et à partir du moment où on marque le 1-0, on égalise, j'avais l'impression qu'on était un peu plus libéré. Et pour preuve, je crois qu'on se crée encore 2 ou même 3 bonnes occasions. Mais je dirais à l'image de notre saison, le but ne tombe pas d'un côté et il tombe de l'autre. Au classement, avec 29 points en compteur, le VFC reste cloué à cette 19e place qu'il occupera jusqu'à la fin du championnat. Et si on n'en sait toujours pas plus sur l'avenir du VFC l'an prochain, il lui reste en Ligue 1 un match à disputer pour l'honneur. Les hommes d'Ariel Jacobs se déplaceront à Toulouse samedi 17 mai pour cette 38e et dernière journée d'une saison qu'on n'est pas prêt d'oublier dans le Nord. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h. Sans transition, foot amateur, c'est la fin des espoirs fous de montée et même de podium pour du Temple, défait 5-2 dimanche dernier dans son match clé sur la pelouse des Côtes-d'Œuvre. Désormais 7e en promotion honneur, les joueurs de Mohamed Benchetouya peuvent désormais se concentrer sur leur demi-finale de Coupe de l'Escaut ce dimanche 18 sur la pelouse de Saint-Aubert. Coup d'envoi de la rencontre à 15h. Le week-end n'aura pas été si mauvais pour tous les footeux amateurs puisqu'en première division 2 district, l'ancienne Summer s'est imposée 4-2 face au leader Mani pour s'installer à la 4e place de la poule avant d'aller défier Aniche le 25 mai. En deuxième division, Saint-Va aura lutté mais se sera finalement incliné 3-2 sur la pelouse du premier Beuvrages et retombe à la 8e place de la poule. On revient maintenant sur l'événement hockey sur glace samedi dernier à la patinoire Valiglou. Après une journée où une bonne cinquantaine de personnes a pu s'essayer à la discipline, les Diables Rouges ont proposé un match de gala à Valiglou face au Becteur d'Île-de-France, une sélection Division 3. Et qui dit match de gala dit victoire de prestige pour les Diables Rouges, 9-6 avant une trêve bien méritée. Toujours en hockey, mais sur gazon, à noter le match nul 3-3 du HCV en déplacement le week-end dernier à Nantes. Un résultat qui permet au Hockey Club de Valenciennes de rester à la 2e place de la poule d'accession à l'élite. Toujours à distance respectable du 5e, la première équipe à ne pas monter en fin de saison. Il reste 4 rencontres au HCV pour s'assurer une des places qualificatives.
La prochaine dès dimanche avec la réception de Wattignies, le 3e. Si vainqueur il y a dans cette rencontre, il aura fait un grand pas vers l'accession au plus haut niveau français. Le coup d'envoi de ce match important sera donné dimanche 18 à 15 h au stade Vauban. Enfin, en handball, le WAV s'est imposé dimanche dernier par forfait face à la lanterne rouge de la pré-nationale Longness. Toujours 8e de la poule, le Wallers Valenciennes Handball Club peut espérer encore améliorer son classement dès ce week-end avec un déplacement abordable sur le papier sur le terrain d'un mal classé Gravelines. Le verdict dans votre prochaine édition. Voilà, et puis on se quitte avec une bonne nouvelle pour tous les passionnés de squash et de sport de haut niveau. L'Espagnol Borja Golán a confirmé sa présence lors des championnats d'Europe début juin à Valenciennes. Le numéro 7 mondial, tête de série numéro 2 du tournoi, complète donc la liste des têtes d'affiche. Hormis les Britanniques, les 8 meilleurs Européens du top 32 mondial seront là du 4 au 7 juin sur les installations du TSBV. Et notamment, faut-il le rappeler, le numéro 1 mondial et champion d'Europe en titre, le Français Grégory Gauthier. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.